Donc, bonjour à tous. Donc voilà, donc bienvenue dans un nouveau format pour vous faire des petites capsules sur certains concepts astrologiques. Donc là, je voulais vous parler des astéroïdes, donc notamment inspiré d'un atelier que je vais donner sur les astéroïdes. Je vous en parlerai à la fin et vous trouverez le lien en bas. Donc je sais que c'est un thème assez controversé parce que souvent on a l'impression que ça rajoute du détail astrologique. Donc, c'est vrai que c'est important déjà de savoir la base, hein, et la technique, mais moi je résous un peu et je m'appuie aussi sur celle qui m'a transmis il y a plus de 10 ans tout ça, qui s'appelle Demetra George, avec qui la chance, j'avais pu prendre des cours particuliers à l'époque, hein, qui est la première en fait à avoir utilisé les astéroïdes. Alors même si les premières éphémérides, c'est Eleanor Bach, hein, qui les ont publiées à peu près dans les années 70. Et donc, il faut savoir que les premiers astéroïdes, en fait, il y en a environ 30 000, mais on a donné au nom, donc Cérès, Vesta et Junon et Pallas Athéna ont été les premiers astéroïdes. Et je me rappelle, moi, au début de mon apprentissage de l'astrologie, j'aimais déjà la mythologie, puisque c'est aussi ça qui m'a fait arriver à l'astrologie, mais j'ai trouvé que c'était un peu limité quand on regardait sur Vénus ou sur la Lune, la mythologie. Il y avait vraiment le rôle d'amante de Vénus et le rôle de mère de la Lune, mais il y avait vraiment très très peu de, on pourrait dire ça. Je me disais, tiens, le féminin est très très limité, hein. Et il faut savoir que l'utilisation des astéroïdes, en fait, surtout les féminins, a rétabli une forme d'équilibre. Pourquoi? Parce que Cérès, Vesta et Junon, hein, donc Cérès c'est Estia, non, Cérès c'est Déméter, Vesta c'est Estia, Junon c'est Héra, en fait sont les sœurs de Zeus Jupiter, de Poséidon Neptune et de Hadès Pluton. Donc en fait, ça a rééquilibré dans le langage astrologique, si vous voulez, je trouve la présence de ce qu'on peut consteller autour de certains archétypes euh, féminins et masculins, même si ce n'est pas forcément genré, hein. Donc moi, c'est de là où est venu l'intérêt, mais il faut savoir qu'il y a 30 000 environ 30 000 astéroïdes et leur place, hein, moi je prends parce que ça a été une de mes profs et que je l'ai adoré, c'est vraiment que les astéroïdes seraient comme les anciens daimons. Alors les anciens daimons, on les connaît en Grèce comme des forces anonymes, hein, qui conduisaient à faire les choses, aux personnes à faire des choses incompréhensibles. On les voit ensuite dans Socrate, où c'était vraiment le gardien, donc la voix intérieure, la conscience intérieure, et c'était les daimons qui accompagnaient les personnes au jugement après leur mort et un certain temps aussi après la future mort. Donc il faut savoir que c'était des intermédiaires entre les dieux et les divins. Dans la mythologie grecque, il y avait aussi quelque chose où on vous disait, il y avait vraiment qu'il y avait les trois moires et que vous pouviez négocier votre destin. Et les daimons étaient en quelque sorte les intermédiaires qui venaient vraiment vous rappeler à votre destin. Et ce qui est très intéressant sur les astéroïdes, c'est que les astéroïdes sont aussi très nombreux. On les décrivait aussi, ils sont entre l'orbite de Mars et Jupiter. Et donc, en fait, quelque part, on verrait les astéroïdes un petit peu comme ces intermédiaires qui viendraient nous rappeler notre destin. Et vous avez des choses, voilà, moi dans mon apprentissage, qu'est-ce qui m'avait marqué? Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais par exemple, vous pouvez jouer, il y a des astéroïdes qui ont des noms de concepts. J'ai déjà eu des photographes où l'astéroïde photographié était conjoint à leur Vénus ou à leur Soleil. Euh, vous avez aussi par exemple des noms. Il y a un astéroïde Caroline. Mon ex-mari, sa lune était conjoint à l'astéroïde Caroline. Ma fille, je vous l'avais dit, qui s'appelle Sophia, et je ne le savais pas, sa lune est conjoint à l'astéroïde Sophia. Le prince Charles avait sa Vénus conjoint à l'astéroïde Camilla et à l'astéroïde Parkes. Yoko Ono, non, John Lennon avait l'astéroïde Vénus conjoint à l'astéroïde Japon. Donc, il y a vraiment, moi j'ai aussi l'astéroïde Hidalgo qui parle de l'Amérique latine sur mon milieu du ciel. J'ai fait tous mes stages de fin d'études et j'ai toujours vécu en Amérique latine. Et donc, on peut vraiment jouer, mais c'est vrai qu'on peut aussi s'y perdre. Donc, je suis d'accord des fois avec ceux qui décrient
les astéroïdes, c'est vrai que si on ne sait pas la base et si on ne sait pas la technique astrologique, on peut parfois se perdre et se dire oui, parce que j'ai tel astéroïde à tel endroit, c'est vraiment très important. Donc je suis désolée, c'est un peu chaotique les bruits autour de moi, mais sinon j'arrive pas à vous faire les vidéos. Euh, et donc quelque chose, en fait, que moi je voulais vous transmettre justement dans les ateliers que j'ai créés, c'est vraiment comment on peut jouer alors, et s'amuser. Donc d'abord avec ces 4 astéroïdes du féminin, hein, puisque ça aide énormément. Quelqu'un comme Thérèse d'Avila, hein, qui était cette folle du Christ ou cette amoureuse du Christ, avait à la fois Soleil Vesta, je crois, et Saturne Junon. Donc elle était vraiment engagée dans cette vocation de nonne. Et je trouve que les astéroïdes permettent vraiment une entrée liée à la mythologie. Hein. Vous pouvez placer dans votre thème tous les astéroïdes liés aux oracles. Moi, c'est comme ça que j'ai ma fascination pour l'oraculaire vient d'avoir placé Castalie, qui sont les eaux où les Pythie se baignaient, la Pythie, le lieu de Delphes, Daphné, qui était le premier oracle. Si vous êtes fasciné par plus tout ce qui est lié aux déesses de l'ombre, donc vous pouvez placer Hécate, vous pouvez placer Circé, les enchantresses. Donc voilà. Donc je sais que ça peut paraître du détail, mais je trouve que il y a une corrélation telle, même des astéroïdes comme Eros, comme Amor, comme Karma, dans nos relations, par exemple dans les thèmes de relations et composites, donnent vraiment un éclairage. Donc, après, c'est vrai que au niveau technique, hein, souvent on dit oui, mais comment on sait justement qu'un astéroïde est important dans notre thème? Bah, c'est un petit peu les mêmes règles. Si vous avez un astéroïde angulaire, c'est-à-dire ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, s'il est conjoint au Soleil, s'il est conjoint à la Lune, hein, ça va toujours, j'allais dire, donner une importance à ces astéroïdes. Donc, voilà un petit peu. Donc, voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais la tronçonneuse redémarre, donc je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Mais je serais ravie donc de vous retrouver dans cette série des 3 ateliers que je vais donner, qui seront disponibles en replay. La dernière séance de Q&A, je vais voir, s'il y a beaucoup de gens quand même qui voulaient vous inscrire, je pourrais en refaire une autre pour ceux qui n'ont pas pu être présents et pour pouvoir répondre aux questions sur vos thèmes. Mais l'idée un petit peu, c'est vraiment de voir comment on peut positionner les astéroïdes, jouer avec, parce que je trouve que c'est une entrée assez amusante et assez folle pour confirmer des choses comme des petits daimons de notre destinée et de cet intermédiaire entre le ciel et la terre. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous voulez voilà, des petites capsules sur des concepts. Je déménagerai bientôt, je l'espère, et donc je pourrai être plus régulière dans les vidéos. Au plaisir.